Alors, bon matin tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire à ce jeudi 8 janvier. Il est présentement un petit peu plus tard que 8 heures, il est 8h10, donc on s'excuse pour le retard. Alors, on va ouvrir la séance. On a 5 points ce matin pour la séance extraordinaire. Je vais signifier les présents. Je vais commencer à ma gauche avec Nancy, secrétaire générale. Présent. Chantal. Présent. Sylvain. Présent. Sylvain Brossard. Présent. Donc, avec Gilles. Présent. Mario. Bonjour, présent. Geneviève, notre greffière adjointe, qui remplace Sophie ce matin. Bonjour. J'ai Sylvain Caz. Bonjour. Joanne Bonjour. et Robert. Bonjour. D'accord. Les gens sont en forme ce matin. Alors, cette première séance de conseil de ville, en fait, c'est une extraordinaire ce matin. Je voudrais en profiter encore une fois pour souhaiter bonne année à tout le monde. Bonne année 2026, pleine de santé, de bonheur et de succès. Donc, on va aller tout de suite avec les points à l'ordre du jour. Le point numéro 1, soumission service professionnel en évaluation foncière 2025, Finance 01. Pour le niveau de l'appel d'offres, Geneviève. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, considérant qu'une seule soumission a été reçue, considérant que le document d'appel d'offres prévoyait un système de pondération et d'évaluation des offres, considérant que le soumissionnaire a atteint un pointage intérimaire permettant l'ouverture de l'enveloppe de prix soumis, considérant que l'article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes permet à une municipalité de s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre lorsque celui proposé lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l'estimation et que dans le cas où la municipalité a reçu une seule soumission conforme, la proposition est d'octroyer le contrat pour les services professionnels en évaluation foncière au seul soumissionnaire conforme, soit Evinbec LTE, au prix unitaire révisé pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. La valeur approximative de ce contrat est de 1 379 892,56 taxes incluses. Est-ce qu'il y a juste une firme d'évaluateurs au Québec? C'est correct, je vais m'arrêter là. Donc, qui est-ce qui propose? Proposé par Gilles. Merci, Gilles. Je ne m'attendais pas de réponse. Je ne l'ai pas non plus. 2. Acquisition du lot 2869707 du Cadastre du Québec pour le 92 Montée Saint-Régis. D'acquérir pour la somme de 1 837 500 $ de Mme Annick Durocher et de M. Daniel Lefebvre ou de tout autre propriétaire le lot 2869707 du Cadastre du Québec d'une superficie de 2965 m² aux fins du prolongement de la rue du Géranium. Oui. Je propose. Merci, Robert. À 3, acquisition du lot 3596574 du Cadastre du Québec pour le 90 Montée-Saint-Régis. C'est la maison qui est juste à côté. D'acquérir pour la somme de 925 000 de Mme Marthe Panton et de M. Guy Maguire ou de tout autre propriétaire le lot 3596574 du Cadastre du Québec d'une superficie de 1512,6 m² aux fins du prolongement de la rue du Géranium. Robert Dupuis, je propose. À 4, modification entente entre la Ville de Saint-Constant et 1553187 Canada Inc. et DevMeta Inc. Considérant que le repreneur sollicite une nouvelle prolongation de délai afin d'obtenir un engagement du Fonds immobilier de solidarité de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, FTQ, indiquant leur engagement de conclure toutes les ententes de partenariat permettant de procéder à l'acquisition de la propriété, la proposition est d'autoriser la prolongation du délai prévu à l'entente entre la Ville, Canada Inc. et DevMeta Inc. jusqu'au 1er mars 2026 afin de permettre à DevMeta, en collaboration avec la FTQ, de conclure les ententes nécessaires au transfert du lot 6564763 du Cadastre du Québec et que la présente résolution remplace et abroge la résolution numéro 574-12-25. Sylvain Brossard, je propose. Merci, Sylvain. Et à 5, position de la Ville, concept d'aménagement prolongement de la rue du Géranium. Donc, c'est le nouveau projet qui va prendre place à cet endroit-là. Considérant que la suite logique du développement des terrains localisés dans la prolongation de la rue du Géranium vise à poursuivre un développement de haute densité résidentielle afin de pouvoir offrir de nouvelles unités habitables en cette période de pénurie de logements, considérant que dans les prémices de ce projet de développement, il doit être établi et projeté un enlignement de la rue du Géranium avec la rue du Bassin,
Considérant que les implantations projetées des habitations multifamiliales devront tenir compte du positionnement du parc projeté à la limite des arrière-lots de la rue Gardénia, de la localisation de la rue projetée, ainsi que de l'acquisition des lots 2, 869, 707 et 3, 596, 574 du Cadastre du Québec, la proposition est d'appuyer favorablement le concept d'aménagement proposé par le plan AR 24-3905 daté du 14 mai 2025, sans que cette résolution d'appui remplace toutes les autorisations, ententes ou approbations à venir nécessaires lors des étapes subséquentes aux conditions suivantes. Toute la réglementation municipale et les autres règlements applicables au moment du dépôt des demandes officielles devront être respectés. Le projet devra intégrer le développement de la rue en fonction de son alignement avec la rue du bassin, ce qui implique que les lots 2, 869, 707 et 3, 596, 574 du Cadastre du Québec devront être intégrés à la zone H438. Un passage piétonnier à proximité de la descente en sous-sol du bâtiment A devra être prévu. Les services du bureau de projet devra valider la desserte en infrastructure et la séquence potentielle des branchements. Le projet devra recevoir l'approbation du service de prévention incendie de la Régie incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries. Robert Dupuis, je propose. Donc, il n'y a pas de questions dans la salle, donc on va aller avec les questions que j'ai reçues par courriel de Michel Vachon. J'ai 3 questions ce matin et j'ai un message à Michel Vachon aussi à lui adresser. Donc, la prochaine fois, et je vous dis, là, je vous donne vraiment un dernier avis là-dessus. La prochaine fois que vous m'adressez des choses avec des insultes, je ne lirai aucune des questions parce que je ne suis pas tenu de le faire. Puis je vous le dis, là, peu importe qui viendrait ici en avant en présentiel ou par courriel, qui nous adresse des questions avec des insultes, je lui demanderai d'aller se rasseoir puis je ne répondrai pas à ces questions. Dans votre cas, vous êtes interdit de venir aux séances, donc vous pouvez les poser par courriel, mais c'est le même principe, vous devez vous comporter correctement et vous devez vous adresser à nous sans insultes et avec respect. Et en plus, à chaque fois que vous le faites, vous contrevenez à l'ordonnance de 2021. Et là, vous le faites encore, vous avez un autre jugement contre vous qui est sorti le 16 janvier 2026, qu'on a tous reçu, que vous avez reçu aussi, et vous vous comportez encore de la même façon. Donc, je vous le dis, là, la prochaine fois, et je vais être gentil ce matin, je vais répondre à vos questions, mais je vous dis, la prochaine fois, la prochaine séance de questions, la prochaine série de questions que vous allez nous envoyer, si vous manquez encore de respect, je ne répondrai pas aux questions, mais ça, c'est la prérogative du président de l'Assemblée. Alors, vous regarderez les règlements qu'on a, c'est bel et bien mentionné dans nos règlements. J'étais assez patient jusqu'à maintenant, et là, ça va arrêter à partir d'aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, la question 1, où le conseil municipal ou la trésorière Champagne entend-il prendre les sommes nécessaires aux acquisitions des immeubles si au 90-92 montée Saint-Régis, et le restant de la question, mais ça, c'est pas nécessaire, encore une fois. Donc, c'est un règlement d'emprunt, en fait, tout simplement. Il y a un règlement d'emprunt qui est prévu à cet égard, et par la suite, il y aura une entente avec le promoteur pour vendre une partie de ces terrains-là pour passer la rue qui va arriver juste au bout de la rue du Bassin. Donc, pour faire une intersection qui a du bon sens au niveau de ce développement-là. La question 2, en quoi consiste la INIEM? Donc, on va se passer du INIEM. C'est une autre demande de prolongement. Oui, effectivement, c'est une autre demande. Modification de l'entente avec le Saint-Constant, 1-553-1870 Canada Inc. et DevMeta. Donc, c'est quoi? En fait, c'est simplement, on l'a mentionné tantôt, c'est que maintenant, il y a un nouveau joueur qui fait partie de cette entente, qui veut faire partie de cette entente-là, qui est le fonds immobilier de la FTQ, avec lequel l'acheteur DevMeta Inc., qui veut acheter la compagnie 1-553-1870 Canada Inc., qui par la même occasion va acheter le terrain de la ville qui a été vendu par la ville, un nouveau partenaire. Et ce nouveau partenaire-là va faire toutes les vérifications nécessaires avant d'investir les fonds nécessaires pour compléter la transaction. Donc, et puis le dernier délai qui a été donné par le Conseil, mais c'est ce matin, c'est le 1er mars 2026. Question 3, combien s'élèvent les intérêts en souffrance d'une entente tripartite? Je n'ai pas le chiffre exact et les finances n'avaient pas pu le calculer non plus hier, étant donné que la question est quand même rentrée à 16 heures. C'est quoi la rentrée? Quand même à 7 heures, 16h28. Donc, effectivement, pas eu le temps de calculer ça, mais je peux quand même mentionner de façon approximative que c'est plus au-dessus d'1 million de dollars, peut-être 1,2, 1,3 million de dollars, mais c'est sous toute réserve. Donc, les départements des finances vont faire les calculs nécessaires
quand ça sera terminé au niveau de la vérification diligente du 1er mars. Donc, et voilà pour les réponses aux questions. Et je le répète, adressez-vous la prochaine fois avec respect et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Sinon, il n'y aura plus de réponses aux questions. Alors, ça termine la rencontre d'aujourd'hui. Donc, merci d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une agréable journée en ce 8 janvier 2026. Bye tout le monde.